Bonjour à tous, bienvenue à un autre podcast présenté par Je Bois Local, ici en direct du Festivière de Québec, édition 2022. On le rappelle, la 11e édition. Si vous n'êtes pas encore passé, il est peut-être déjà trop tard quand vous voyez le podcast, mais on vous invite fortement à venir pour l'année prochaine préparer vos sorties en conséquence. Parlant de Je Bois Local, je suis accompagné de Maïka. Allô, ça va bien, Antoine? Très bien. Que fais-tu pour Je Bois Local? En fait, je m'occupe plus de la partie des boutiques. Puis, il y a quelques semaines, on a lancé le projet de podcast en collaboration avec vous, Ridge Bros. Puis, aujourd'hui, on est pour l'enregistrement avec les différentes microbrasseries et aussi les amateurs de bière et acteurs importants du monde brassicole. Yes, et moi-même, Antoine, animateur de podcast, c'est bien tout ce que je fais dans la vie. Je suis là pour discuter avec des acteurs du monde brassicole et on a ici... Sylviane Harrison de la Knowlton Co. dans les cantons de l'Est. Knowlton Co. dans les cantons de l'Est qui vient nous parler pour discuter un petit peu de qu'est-ce qui se passe de leur côté. Alors, Sylviane, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va bien? Oui. Je suis super content parce que très peu sont le nombre de femmes dans le milieu brassicole. Je suis super content que tu viennes représenter à ce moment-là. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Comment aimes-tu ton festival pour l'instant? Ça va, oui. Il y a quand même pas mal de monde. Il fait beau aujourd'hui. Demain, il annonce beau aussi. Ça devrait être pas pire pantoute. Parfait. Hey, j'aimerais ça sauter dans le vif du sujet. Je vois que tu as apporté des bières. Quoi de mieux que de commencer un podcast en s'ouvrant une petite frette? Y a quelque chose que tu voudrais nous parler, un produit qui te tient à cœur que tu voudrais qu'on Oui, on a présentement 3 bières classiques que j'ai emmenées qui représentent vraiment bien la Knowlton Co. Pour commencer, il y a la Cream Ale traditionnelle. C'est notre blonde vraiment légère, passe-partout, que la plupart des gens aiment puis qu'on vend le plus. Ensuite, il y a la rousse irlandaise, qui est encore une bière douce qui est un petit côté caramel grillé. Et on a aussi la West Coast IPA, qui est une IPA de la Coast West assez classique, des arômes plus d'agrumes qui ressortent, un petit peu résineuse avec un petit peu de sapin typique côte ouest, là, super bien balancé. Et pour commencer, je dirais, on peut y aller avec la Cream Ale, c'est ma suggestion. Parfait, allons-y. C'est vendu. C'est vendu. Et pendant qu'on se sert ça, je voulais avoir peut-être un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce que tu fais chez Knowlton Co? Quel est ton titre à proprement dit? Je suis coordonnatrice des événements depuis le mois de septembre dernier. Avant ça, j'étais au service. J'ai géré l'équipe de restauration pour notre premier été de restauration l'été dernier. Et j'ai étudié en tourisme. Je viens de Lac-Brome originalement. Fait que la Knowlton Co, ça me tient vraiment à cœur. Puis ils ont décidé de m'offrir un poste un peu plus intéressant, plus développé avec le coordonnatrice des événements qui va pouvoir... je vais pouvoir être présente dans les festivals de bière. C'est moi qui fais les inscriptions. Fait que je fais une sélection de ce que j'aime. Puis, on planifie aussi avoir un stage et faire de la musique live, avoir des petites soirées de trivia et un peu plus d'activités à la brasserie, là, carrément, pour rassembler les gens. Fait que vous voyez plus comme un centre des loisirs qu'une brasserie. Quoique ça cohabite très bien, je pense. Ouais, certainement. Centre des loisirs... ouais, ouvert à tout le monde aussi, tu sais. Même vu qu'on est un restaurant, les petites familles peuvent venir sur place. On a un Jenga géant. Les chiens sont acceptés sur la terrasse. C'est vraiment un bon point de rassemblement pour les gens de la région, là. Ça vient d'où cette envie-là de autant rassembler? Parce que déjà créer une bière, faire de l'artisanat, avoir un restaurant, c'était pas assez. Il fallait le côté rassembleur. Ouais. Est-ce que ça vient de toi? C'est quelque chose que tu as amené à l'entreprise? C'est déjà les proprios qui avaient ça en tête? Oui, c'est les propriétaires. Dans le fond, les propriétaires principaux, c'est Nicolas Allen, son père, Jim Allen. Enchanté. Il y a aussi Stuart Falardeau, qui était chef à la cuisine, qui est rendu maître de production. Puis l'histoire a commencé avec Nicolas et Jim qui se sont... dans le fond, Nicolas, il a habité à Squamish, dans l'Ouest canadien, pendant quelques années. Il a étudié à l'université là-bas. Et puis son père il est venu le rejoindre au BC. Puis ils ont traversé le Canada en arrêtant à des microbrasseries sur le chemin. Et ils se sont inspirés de différents endroits, puis ils ont décidé
En s'inspirant de ça, ils ont décidé de faire un endroit plus convivial, assez chaleureux, qui donne aussi une facette sur la nature. Par exemple, le bâtiment extérieur, il a l'air d'une grosse usine, mais la terrasse, ça donne sur la forêt, c'est assez intime. Il y a des gros beams de bois, des plantes, c'est vert, une grosse façade qu'en hiver, tu vois l'extérieur quand même. Fait que tu vois les arbres pleins de neige. C'est vraiment un endroit qui te fait un peu décrocher, je dirais. Puis l'idée principale avant le COVID, c'était de faire des grandes tables de pique-nique qui tu pouvais t'asseoir à côté des inconnus. Puis là, tu pars une conversation, tu rencontres du monde. C'est vraiment ça l'idée de pouvoir partager et juste l'inclusivité. Là, c'est important, je trouve. Mais t'as raison, j'ai vu souvent ça dans l'Ouest pour y être allé. Mais je suis en train de me dire à quel point, parce que le fils avait quel âge quand il a fait son voyage? Excuse-moi? Le fils avait quel âge quand il a fait son voyage environ? Je dirais, il devait avoir 23, 24 ans, peut-être 25, genre. Entre 23 et 25. Parce que je me dis, mi-vingtaine, si je m'en vais dans l'Ouest, c'est sûrement pas mon père que j'appelle en premier pour lui offrir une opportunité de business. C'est quoi la relation qu'il y a entre ces gars-là? Pourquoi ça être tourné vers son père? Le côté familial joue quelle importance? Eh bien, c'est une famille assez tissée serrée, là. Ils sont 3 frères, une sœur, leurs parents. Puis ça a toujours... Tout le monde est entrepreneur aussi dans cette famille-là. C'est des gens qui ont une bonne façon de voir comment bâtir une entreprise pour que ça fonctionne bien, faut que la recette soit bonne, puis il faut que ça se différencie un petit peu des autres endroits. Puis la relation entre les deux, de mon point de vue, je la trouve excellente. T'as le côté sérieux de Papa Jim qui est là, qui vient... Est-ce que toi aussi, tu l'appelles Papa Jim? Non, je l'appelle pas Papa Jim. Ah. Mais c'est ça, c'est l'idée d'avoir... l'idée de jeunesse qui vient apporter des nouvelles idées de Nicolas qui est super innovateur, il est très créatif, il y a plein d'idées, puis Jim qui est là pour un peu une structure quand même bien professionnelle, malgré que Nicolas est super professionnel aussi. Là, puis est-ce qu'ils sont originaires de la ville Newtown? Oui, eux, Nicolas, dans le fond, ils ont une maison à Montréal, puis ils ont une maison au Lac-Brome. Et puis là, Jim, lui, il veut passer sa retraite au Lac-Brome dans la maison familiale. Et Nicolas a décidé de passer sa vie d'adulte au Lac-Brome aussi. Là, il s'est acheté une maison, puis il est là avec sa femme de Calgary. Fait que il y a du côté de l'Ouest canadien qui est rendu... dans les cantons de l'Est. Puis moi, personnellement, j'ai été dans le BC pendant 3 ans. Fait que j'ai eu quand même une bonne liaison puis un bon understanding, une bonne compréhension de l'idée elle venait d'où de la création de cette brasserie-là. Oh, merci pour le backstory. Yes. Je suis rendu un petit peu anglophone à mes heures, moi aussi. Fait que, on va goûter à ça. Yes. Cool. Fait que santé. Santé. Yeah. Tu parlais beaucoup du milieu anglophone qui touche la microbrasserie, que toi-même tu es allé dans l'Ouest, que le trip des propriétaires sont allés dans l'Ouest, la femme de Calgary. Qu'est-ce que il y a de si cool dans l'Ouest, dans les microbrasseries? Est-ce qu'ils nous devancent? Est-ce qu'ils ont un certain retard? Est-ce qu'ils ont une vision différente de ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Ben, dans le fond, ce que j'ai goûté comme bière dans l'Ouest canadien se retrouvait pas nécessairement ici. Là, j'ai eu un bon trip de IPA, puis justement, les IPA du BC, je les ai trouvés super rafraîchissantes. Ils étaient crisp. Ils étaient vraiment crisp. C'est comme une idée de croquant en bouche, mais avec du liquide. C'est spécial. Ouais. Puis... c'est ça, moi, quand j'étais là-bas, c'était juste le début des microbrasseries, disons, dans mon monde à moi. Fait que j'ai apprécié plus la bière. J'ai comme appris à aimer la bière là-bas, disons, en goûtant les bières de microbrasserie, puis à vraiment pouvoir goûter les détails dans les bières. Là. Puis quand tu dis dans le début, c'est combien de temps que tu es dans le monde brassicole ou que tu t'intéresses au monde brassicole? Environ quand j'avais 23 ans à peu près. Ça fait peut-être 6 ans que j'aime
vraiment boire une bière, tu sais, que je suis capable de dire que j'apprécie ça, puis que... C'est comment être une femme dans le monde brassicole étant un milieu qui est majoritairement homme? Comment tu sors ton épingle du jeu? Je m'entends super bien avec tout le monde. Je trouve que généralement, oui, c'est un monde comme les brasseurs au travail, c'est tous des gars. Mes patrons, c'est des gars aussi. Mais ils sont bien inclusifs quand même. Si j'ai une idée à apporter, je l'apporte puis ils m'écoutent. Puis là, en ayant un poste de coordonnatrice des événements, j'ai quand même une bonne flexibilité à faire qu'est-ce que moi je veux représenter aussi en tant que personne. C'est une belle opportunité d'être l'image de l'entreprise puis de représenter cette entreprise-là. Exactement. Cœur, J'aime ça être derrière le bar dans les festivals en train de servir, jaser aux gens, puis découvrir aussi un peu du Québec au travers des autres personnes là, en même temps. Qu'est-ce que les festivals, mettons, vous apportent dans le milieu? Est-ce que c'est le feedback des clients? Est-ce que c'est l'opportunité de pouvoir parler à du monde qui ne vous connaissent pas? Qu'est-ce que cette partie-là est bénéfique pour l'entreprise? Certainement une idée de faire découvrir la brasserie, puisque ça fait depuis seulement octobre 2019 qu'on existe. Et veux pas, la pandémie est arrivée 5 mois après. Donc, c'est notre première année estivale de festival qu'on sort vraiment, que les gens... Là, on est à Québec, c'est à 3 heures de route de Lac-Brome. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la région des Cantons de l'Est, la route des vins dans Brome-Missisquoi, mais qui connaissaient pas la Knowlton Co. Et là, on commence vraiment à se faire connaître au travers du Québec de cette façon-là aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, selon moi, c'est de pouvoir faire goûter tes petites bières aux gens, puis que démarquer aussi. D'apporter la culture de l'Estrie à Québec, le temps d'un festival. C'est ça. Exact. On avait souvent posé la question à d'autres brasseurs. J'aimerais savoir ton rendu marketing événementiel là-dessus. Constatant que vous êtes au Lac-Brome, tout près, tu me parlais là, des frontières juste avant de traverser. Est-ce que vous êtes plus enclin à aller chercher un festival comme le Festival de Québec, Festival de Lévis, des trucs comme ça? Est-ce que vous êtes barré à la frontière? Est-ce que vous refusez des festivals qui sont comme aux États-Unis ou en Ontario? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez aller? Est-ce que Knowlton Co. peut se déplacer outre frontières? Idéalement, on voudrait aller quand même assez loin, comme apporter la Knowlton Co. au BC, par exemple, pour le fun, puis pour faire découvrir... tu sais, t'as pas beaucoup de bières du Québec dans l'Ouest canadien, fait que ça serait le fun de pouvoir développer peut-être un marché là-bas, en Ontario, mais c'est peut-être l'année prochaine qu'on va pouvoir un peu plus prendre de l'expansion sur le territoire américain, disons. Okay. Et pour ce qui est des States... c'est une bonne question. On n'a pas encore découvert, on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est une question aussi de permis puis ça devient un peu plus complexe, je crois bien. Fait qu'il y a un certain sentiment d'appartenance qu'on peut voir à la microbrasserie avec le BC. Donc. Excuse-moi, tu veux ton dernier mot? Il y a un certain sentiment d'appartenance qu'on retrouve dans la microbrasserie avec le BC. Oui, certainement, avec le BC. Puis l'idée aussi de rendre Knowlton, rajouter quelque chose de nouveau avec la microbrasserie puis apporter les touristes au village pour refaire vivre le village qui a eu une bonne période touristique auparavant, mais depuis quelques années, ça avait un peu descendu. Mais là, on a une impression qu'on apporte du monde d'ailleurs à cause de la brasserie qui est à Knowlton. Fait que si on pouvait emmener des gens du Vermont... de l'Ontario, peu importe. Mais j'aimerais ça parler de ça. T'sais, oui, le rapport à... on a commencé, on a eu les idées dans l'Ouest puis tout. On a parlé de l'esprit de communauté autour du Lac-Brome. Pourquoi vous en faites une mission? Pourquoi Knowlton Co. aurait ce devoir-là? Parce que il faut que quelqu'un prenne la charge de ça un moment donné si on veut remettre Knowlton sur la map. C'est pour ça qu'on a choisi le nom de la Knowlton Co. aussi. Puisque ça représente carrément d'où est-ce que ça vient. Tu sais, les gens, ils sont comme Knowlton, ça me dit quelque chose. Puis on dit, ah ouais, Knowlton, c'est au Lac-Brome. Puis là, c'est comme, ah oui, Canard du Lac-Brome, qui est une entreprise super énorme aussi, là. Mais, excuse-moi de ne pas connaître Canard du Lac-Brome. C'est bien correct. C'est une entreprise internationale avec du canard de Pékin. En tout cas. Mais Knowlton, c'est ça. C'est la Knowlton Co. à Knowlton, sur le chemin Knowlton.
Tu peux pas te tromper. OK, Et, vous avez pas fait un très grand brainstorming sur le nom de l'entreprise. Non, mais ça allait c'était de pas soi. compliqué, puis c'était assez... C'est ça, pas compliqué, puis assez simple en même temps. Ben, moi, je vais m'en rappeler. J'espère que vous allez vous en rappeler aussi. J'aimerais ça qu'on discute un petit peu de qu'est-ce qui se passe chez Knowlton. On a parlé de la vision, on a parlé de votre devoir, votre mission. C'est quoi une journée si je m'en vais chez Knowlton? Comment je me fais accueillir? Qu'est-ce que je peux faire? Tu parlais de longue table, tu parlais de fraternité, tu parlais de grands jeux de Jenga. C'est quoi ma sortie quand je m'en vais chez Knowlton? C'est quoi les événements que je peux voir chez vous? La liste est longue. C'est ça. D'abord, tu rentres dans le restaurant de la microbrasserie, puis tu es surpris par ce que tu vois puisque ça n'a pas l'air de ça de l'extérieur du tout. C'est une grande usine à bière, si on peut mettre ça de même. C'est une grande bâtisse cubique en tôle. Puis tu rentres là, tu as le four à pizza devant toi, la boutique à ta gauche, le grand bar en U cuivré avec le tap, les fûts avec un arche en... Je pense que c'est en cuivre aussi. Mm-hmm. Puis les grandes fenêtres qui donnent sur la forêt derrière et le staff qui est super convivial, jovial, bilingue, accueillant. Et ce que tu choisis sur le menu à la Knowlton Co, évidemment, il faut goûter à notre pizza cuit au four à bois. Et travailler avec en fait, c'est une pâte au levain qui a travaillé pendant au moins 2 jours de fermentation. Qui a été tiré à bras, à main, avec une sauce maison, des ingrédients de qualité. C'est des pizzas un peu plus style napolitaine et non américaine. Fait que c'est vraiment délicieux. La salade César est incroyable avec notre sauce maison. Les ailes de poulet marinées dans la bière. Notre rousse irlandaise qui sont vraiment excellentes. Okay. Est-ce que vous faites affaire avec des producteurs locaux, autant pour les bières que pour les... Bien, ouais, par D'accord. exemple, on a une bière qui s'appelle la Saison Chewy. Puis, c'est des houblons qui sont rapatriés à la ferme Chewy qui est à Bolton, juste à côté. Donc, eux, on achète leur houblon quand la saison vient en automne. Quand tu la vois passer à la boutique, il faut que tu l'achètes tout de suite parce que ça dure pas longtemps. Puis, c'est une bière justement saisonnière qui est spécifiquement avec ces houblons-là de la saison fraîchement cueillis. Et on a aussi une bière à la poire qui a été brassée avec les poires de Donham, un producteur local aussi. À part de ça, c'est pas mal tout. C'est pas mal... Je pense qu'il y a c'est ça qui est le fun de voir que dans le monde brassicole, souvent, là, on va mettre de l'avant tous les acteurs qui sont locaux dans l'environnement proche de la brasserie pour créer des produits qui restent associés à la ville où est-ce que la microbrasserie. Puis c'est vraiment honorable de voir que même vous le faites. Puis l'Estrie, je pense, quand même une place où est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs agricoles. C'est vraiment une grande région agricole. Brome-Missisquoi, il y a un microclimat qui fait qu'il y a beaucoup de vignobles, de vergers, de toutes sortes, des fruits, des fraises, un petit peu comme ici à l'île d'Orléans, mais à Donham, c'est assez... c'est vraiment fort. Puis on aimerait ça éventuellement peut-être avoir plus de produits locaux, mais on travaille tranquillement au travers de ça, là. C'est ça. Est-ce que tu vas mettre la main à la pâte? Qui dit t'es allé dans l'Ouest, t'as sûrement fait du cherry picking. Est-ce que à même la microbrasserie, tu t'en vas chercher tes fraises toi-même? Est-ce que tu t'en vas chercher tout chez ton consommateur? Non. Non? Non, je suis un peu trop occupée en ce moment pour aller cueillir des Ben, fraises, c'est une bonne malheureusement. nouvelle, c'est que vous êtes en expansion C'est- puis ça n'arrête pas de continuer. C'est ça. C'est à peine si je peux passer du temps à la maison. Je suis juste tellement sur la route cet été, c'est incroyable. Mais avec la saison des festivals, je pense que c'est le moment que le monde brassicole ne prend pas de congé, en fait. Là, mais Exactement, travaille. ouais. C'est cet hiver qu'on va pouvoir dormir des plus longues nuits, disons. C'est sans arrêt, mais j'aimerais retourner au passé. À ton passé, laissons faire la microbrasserie pour ce côté-là. La bière, cette douce bière de microbrasserie, t'es allé dans l'Ouest, tu l'as découvert. Pourquoi ça t'a autant atteint? Est-ce que c'est la qualité du produit? Est-ce que c'est une anecdote en particulier? Un restaurant en particulier qui t'a touché? Certainement.
J'ai habité à Nelson, qui est en plein cœur de l'Ouest canadien. C'est à 8 heures de Vancouver, 8 heures de Calgary, un peu au sud. Et ça me fait un peu penser à ma région puisque c'est proche des lignes. T'es une fille de frontière, c'est ça? Ouais, hein? nous, on est entre Ok. Sherbrooke, Montréal, à mi-chemin, deux quand même grandes villes au Québec. Puis pas très loin de la frontière avec... c'est ça, c'est des endroits quand même historiques, représentatifs. Puis à Nelson, il y avait le pub où est-ce qu'on allait boire de la bière. Mon ami et moi, c'est la Four Winds IPA qui était excellente. Là. C'était une bière justement un peu plus comme une West Coast qui avait un aspect plus résineux en bouche et vraiment rafraîchissante. Un amertume super bien balancé, sans faille. Sans faire. Sans faille. Quel lit. Puis, dans l'opportunité de peut-être expand jusqu'au BC, est-ce que c'est peut-être un poste éventuellement qui t'intéresserait de retourner dans le fond un peu là-bas? C'est certain, puisque je suis revenue du BC après avoir passé 3 ans là-bas. Et ça fait peut-être 4 ans que je suis revenue au Québec. Ça a pris 2 ans avant que je me mind que j'allais rester au Québec pour le moment, puis que le BC, c'était une histoire du passé, mais que peut-être éventuellement... C'est la famille qui manque un peu là-bas. Tu n'as pas de racines, t'as pas de des amis. Il faut vraiment que tu restes à un endroit en particulier pour pouvoir te faire des racines, des amis qui te connaissent très bien. Tu sais. Je vous lance une idée comme ça. Je pense à haute voix le Classic Warehouse, qui n'est pas très dans la microbrasserie, mais que je crois que c'est viable d'avoir une succursale à l'autre bout du Canada puis dire que tu acceptes les employés qui font des switches, de faire des 6 mois, d'aller se backer là-bas. Vous auriez encore votre côté très bilingue qui serait présent. Si tu pars avec une gang de staff de Québec, une partie de ta famille, comme tu le dis, est-ce que c'est quelque chose que tu crois qui serait viable? Peut-être pas au niveau que vous êtes rendu, parce que vous dites que vous êtes relativement jeune, qu'on a commencé en 2019, pré-pandémie aussi, ça freine beaucoup les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est viable? Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'imaginaire, mais qui peuvent carrément être mis sur papier ensuite. Et faut juste prendre l'action, tu sais. Il y a plein d'idées qui fleurissent à partir de l'esprit, puis c'est vraiment incroyable. Et je crois qu'on a beaucoup d'ambition en tant que jeune entreprise. On est tous jeunes aussi à ce poste-là, puis c'est vraiment une belle idée ce que t'as. J'aime ça. Ça fait rêver, mais en même temps, si le rêve peut devenir réalité, c'est incroyable. Je vous la donne, celle-là. Tu peux la garder, cette idée-là, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est pas moi qui l'ai créée. Fait que... Dans la poche. Mais je pense que c'est important de rêver, sinon les projets avanceront pas, puis on stagne à un moment donné à un point dans notre vie. Fait que, c'est ça, c'est important de garder la création qui bouge dans la tête pour pouvoir toujours évoluer puis toujours être à jour aussi dans ce qui se passe dans notre environnement, dans notre réalité d'aujourd'hui. Je voulais savoir, c'est une question très, très hors sujet. Est-ce que tu es végé, vegan ou... Oui? Non? J'ai été végétarienne peut-être 3 ans. Je ne suis plus végétarienne. Oh! Mais j'aime bien... JP derrière la caméra est un homme extrêmement heureux. Il est en train de nous préparer. Ça a l'air bon, ça. Je veux rien dire, mais ça a l'air d'être un tomahawk. J'ai le bon mot. On va avoir JP de Barbecue Québec qui va venir nous préparer ça. J'avais juste un peu peur que tu aies une grillade devant toi et que tu fasses « Oh, damn! » Je vais juste y goûter. Tu parlais beaucoup de la nourriture tantôt. Tu avais l'air passionné par les pizzas que vous faites chez vous. Oui, certainement. Est-ce que ça vient de la jeunesse? Est-ce que tu es une bonne cook toi-même? Est-ce que tu mets la main à la pâte? Est-ce que tu vas donner des idées de recettes ou tu es la personne qui est plus lay-back, nourrissez-moi, peu importe c'est bon? Ben, je mets certainement la main à la pâte. Que depuis que je suis jeune, mon père il cuisine à la maison. J'ai toujours observé ses techniques, ses méthodes, puis on apprend aussi souvent en regardant les gens travailler. Et j'ai déjà travaillé un petit peu en cuisine. Je sais manier le couteau et j'aime vraiment ça, être inspirée par d'autres cuisiniers, aller visiter des restaurants de bonne bouffe gastronomique
connaître des nouveaux matchs de saveurs, c'est toujours intéressant. Là. Des potlucks, c'est incroyable. Là. Tu te permets de goûter aux recettes maison fabriquées par tes amis. Tu es comme, j'aurais jamais pensé. Et c'est si simple. Les recettes de Papa Jim. Les recettes de Papa Jim. Les recettes de Papa Jim. Avec une bonne bière, ben tout est toujours bon. Ouais. Peut-être s'ouvrir une deuxième bière pour l'occasion. Pour l'accord Tomahawk, est-ce que tu aurais une bière à nous conseiller dans les deux restantes? Ouais, moi, je dirais plus avec la côte ouest classique IPA de la Knowlton Co. C'est vendu. On vous invite à la déguster à la maison si vous êtes capable de mettre la main dessus. On accueille JP. Bonjour, JP. Pendant que tu nous verses notre deuxième bière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des canettes? On voit qu'ils ont l'air d'avoir un petit style de bande dessinée. De où est-ce que l'inspiration vient? Yes. Notre slogan, c'est « La vie est rude, mais la bière est douce ». Puis, ça pouvait pas être plus véridique que la COVID arrive 5 mois après. Parce que le restaurant, on l'a fermé, mais l'expansion de la bière a été vraiment expansionnelle, disons. Là. Puis notre slogan, la bière est douce. Et chaque canette raconte une histoire qui est formée de 3 petites images, comme une petite bande dessinée, ouais. Plus style cartoon, vraiment. Et les personnages, il y a tout le temps une petite péripétie. Comme par exemple, ici, on a la madame qui va passer, pas la tondeuse, mais la scie, comment qu'on appelle ça? Une... Chainsaw, OK, la pour chainsaw vraiment... Ouais, OK. À arbuste. La chainsaw à arbuste. C'est vendu, je te laisse le terme. Et qui, accidentellement, scalpe son voisin de l'autre bord de la haie. Et ils finissent par partager une bière et sont bien contents parce que tout va bien quand même. Et parce que la vie est rude, mais la bière est douce. Exactement, c'est ça. Qui fait le... il va nous manquer JP sur le micro. Qui fait le design? C'est Heart Company qui imprime nos canettes. Nice. Ensuite, c'est la compagnie Ogilvy et Mathilde Filippini qui a fait le design de nos bières classiques. Ensuite, si vous voyez nos bières en magasin, je crois que celle-ci, juste un instant. Ah oui, il est écrit le nom de Mathilde ici, mais nos bières un peu plus saisonnières. On fait des collaborations avec différents artistes. On leur présente qu'est-ce qu'on aimerait avoir sur la canette. Puis, eux nous font des croquis différents. Puis, ça donne... J'allais te demander, c'est qui... un truc génial. Le ou la dérangé qui pense à scalper son voisin? Pas l'artiste, mais c'est qui a l'idéation? C'est une bonne question. Ça doit être Nicolas. Ça doit être Nicolas parce que on pointe il y a personne des du idées doigt. assez fly. JP, est-ce que tu nous présentes qu'est-ce qu'on mange? Oui, absolument. Aujourd'hui, je vous amène un tomahawk qui a été fumé lentement au barbecue au charbon. On a mis des bonnes épices dessus, une bonne croûte d'épices. On l'avait fait cuire pendant à peu près 1 heure, lentement mais sûrement à basse température. Et à la fin, on l'a fait griller, super chaud. Puis avec ça, surtout l'important, c'est le petit chimichurri que je vous ai préparé. Un chimichurri, je l'appelle la sauce de la jungle. C'est un chimichurri avec, encore une fois, comme dans tous nos ingrédients chez Barbecue Québec, beaucoup d'amour. Et bien sûr, la recette est disponible au barbecuequebec.com. Donc, si vous l'aimez, mes amis, vous aurez trouvé ça sur mon site web. Bon appétit. Et en le tranchant, là, je regardais ça. Selon mes calculs, il est tendre. Il a l'air bon, il a l'air bien réussi. On va pouvoir, avec une bonne bière, c'est tout le temps meilleur. Un peu de viande. Moi, tout, j'étais stressé quand je suis arrivé. Je me suis dit, peut-être, on ne sait pas. Là. Des fois, de plus en plus, c'est en mode, là, essayer d'être végé. Puis là, je me suis dit, peut-être tu allais être végé, vegan, de quoi spécial de même. Mais finalement, en t'écoutant, j'ai su que tu étais une bonne personne. Fait que je me suis dit sûrement là, qu'être revenu du côté de la viande, le bon côté de la force. Ouais, j'aime ça dire, essayer d'être végé. C'est ça qui arrive quand tu dates un cuisinier qui t'apporte dans le monde culinaire et tu goûtes à son petit tartare de chevreuil au restaurant du BC, justement, qu'on retrouve pas dans le coin ici. C'est bon? Je pense qu'Antoine aime ça. Vous savez le slogan « When you go meet, you never go back ». Alors, c'est le slogan. C'est le slogan. Hey, JP, on t'a souvent sur nos podcasts. Je voulais te dire un gros merci. Je vais avoir un petit peu ton backstory aussi. On parle de Barbecue Québec, on le cite, on le redit, on le voit partout. T'es qui, JP? C'est quoi tu fais?
Moi, je suis un simple tripeux, un passionné de barbecue. Je suis passionné dans pas mal d'affaires. Toutes les affaires que j'aime les faire à fond, à temps plein, c'est le cas de le dire. Puis j'ai eu la chance de pouvoir avoir une business que je me rends pas compte que je travaille parce que je fais du barbecue. Alors, on conseille, on crée des produits de barbecue, puis on fait des cours de barbecue, on fait du barbecue avec le monde, finalement. Puis il n'y a pas grand-chose que j'aime plus que rencontrer du monde, faire une bonne bouffe, de partager de quoi de bon ensemble. Selon moi, c'est un des meilleurs moments que tu peux avoir dans une journée avec une bonne bière en plus, tout le temps parfait. Donc voilà, JP Barbecue Québec, c'est un bon vieux tripeux. C'est un gars assez simple qui aime recevoir une fois de temps en temps, faire des petits parties, pas trop gros. Des fois, peut-être, ça peut arriver. Et voilà, on aime les bonnes choses, on aime vivre heureusement et avoir du fun. Tout en beauté. Merci, JP, pour ce festin. Tout en beauté avec sa chemise hawaïenne. Il est là, il sort du décor. On l'aime comme ça. Je voulais avoir encore un petit peu plus d'informations avant que tu quittes. Tu travailles avec ton frère. C'est comment la relation entre frères? Parce qu'ici, on travaille en famille, on a la communauté, c'est une grande famille. Tu dis que tu travailles avec ton frère. C'est comment? On s'ostine, on revient, ça va bien, ça va-tu mal? Parle-moi ça. Ça fait, vois-tu, ça qu'on parlait tantôt, ça fait presque 10 ans déjà à Barbecue Québec. Puis avant ça, quand même, moi, je viens du monde de la quincaillerie. Mes parents ils ont une quincaillerie depuis 45 ans. Fait qu'en plus d'avoir travaillé avec mon frère depuis que j'ai comme 5-6 ans, j'ai travaillé avec mes parents pendant un méchant bout. Encore aujourd'hui, mes parents sont rendus maintenant mes clients. Donc, on distribue là, les produits Barbecue Québec dans leur quincaillerie. Mais je pense que c'est une chance de pouvoir être en affaires avec quelqu'un de vraiment proche, de quelqu'un qu'on aime beaucoup puis qu'on respecte beaucoup. Moi, comme je vous parlais tantôt, je trouve ça vraiment hot que vous le faisiez justement en frère aussi parce que faut tout le temps que tu aies confiance en affaires. Une des dernières choses que tu veux, c'est te faire avoir ou encore te faire jouer dans le dos ou quoi que ce soit dans ce range-là. Puis entre frères, selon mes calculs, c'est ça. Puis tu sais, avec quelqu'un que tu connais vraiment bien, un bon ami, tu sais, souvent ils vont te dire mélange pas la famille avec la business ou invite pas des amis là-dedans. Selon moi, c'est le contraire. Travailler avec la famille. Puis Barbecue Québec, c'est vraiment ça. Tu as genre la moitié du staff que c'est des amis proches, c'est de la famille. Toutes mes cousines, tout le monde de la famille. Mon oncle qui vient des fois faire des événements avec nous autres. C'est vraiment très familial. Puis c'est ce qui fait un peu que on compte pas les heures. On a tout le temps du fun. Je sais pas pour vous autres, là, si vous comptez les heures quand vous travaillez ensemble, mais je suis sûrement pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus le fun que, surtout en affaires, d'être avec du monde que tu peux respecter puis que tu peux faire confiance. C'est le secret, selon moi, de la réussite de Barbecue Québec. Bien s'entourer. Je pense qu'avec cette essence-là, ça se transparaît dans vos produits également, d'être un peu un produit rassembleur, où est-ce que on aime ça recevoir la famille, puis... Absolument, absolument. Puis tu sais, pouvoir développer ça ensemble, c'est une chance. Puis après ça, il y a tellement de beaux projets, tellement de choses que tu peux faire. En tout cas, moi, je suis un entrepreneur, pas juste de barbecue. Là. Je tripe sur tout ce qu'on peut développer, puis inventer, puis créer dans la vie. Puis à chaque fois que je lance un nouveau projet, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, la première personne que je texte pour me valider, pour bouncer, pour savoir c'est une bonne idée, Max, c'est pas mon frère Max. On le fait-tu pas, ça va-tu le faire littéralement, ça va-tu marcher? Puis on a deux têtes complètement différentes. Fait à toutes les fois qu'on a une idée dans la tête, on le lance à l'autre, sur le coup, c'est comme non, on fait pas ça, c'est la pire idée, faut pas faire ça. Puis là, on vient à se challenger, à se bouncer. Puis on a la chance de jamais, on ne chicane jamais. Ça, c'est le rêve, je pense. Là. Pouvoir être en affaire avec quelqu'un que tu chicanes jamais. Je suis chanceux. On peut dire que je suis chanceux. J'ai pas goûté à la bière encore, même pas une petite gorgée de cheers. Yes. Un gros merci. On va prendre ce secret-là, JP. On va le garder proche. Secret que j'utilise déjà, que moi aussi, business familial. Apparemment, chez Norton Co., c'est très important, la famille, la communauté. JP, ça coûte moins cher aussi. Quand tu engages ton frère, ça coûte moins cher. Les amis, tout ça, ils chargent moins cher un peu que le monde. JP, où est-ce qu'on peut te suivre? Barbecue Québec, JP en particulier. T'es où? Comment que je peux te voir à tous les jours? Facebook, une fois par semaine, à tous les vendredis, 4h20, on fait le JP Hour. C'est un méga party. Ça a commencé pendant la pandémie. Je recevais à peu près 15-20 personnes, parce que généralement, je reçois là, des gens tous les soirs dans des cours de barbecue. On montre comment faire des steaks du porc, des tomahawks, comme là aujourd'hui.
Puis là, ben, quand la pandémie est partie, je pouvais plus recevoir de monde. Fait que je me suis dit, je vais faire un show virtuel, comme un cours, mais gratuit, qu'on va prendre une petite bière avec le monde à distance. À chaque semaine, je goûte une nouvelle bière. On donne des produits, on fait tirer des affaires, on se fait du fun. Ça a commencé avec 15-20 personnes. Il y a quelques semaines, j'ai eu mon record. On a dépassé les 100 000 personnes dans un live. Fait qu'on s'amuse à tous les vendredis, 4h20. Manquez pas ça. Viendrez smasher le like button. Sinon, comme tout le monde, sur Instagram, GP Barbecue Master. Venez me voir sur Instagram tous les contenus qu'on fait. On fait des petites niaiseries des fois, des foleries, puis on a tout le temps du fun. Le barbecue, c'est pas sérieux, là, tu sais. On est là pour avoir du fun, bien manger, prendre une petite bière en même temps, puis on donne tout le temps des petits trucs là, pour les gens qui veulent amener leur barbecue game au prochain niveau. C'est la place. Instagram ou encore Facebook. Barbecue Québec, GP Barbecue Master. Puis où est-ce qu'on peut suivre Colton? Chez Knowlton Co. Où est-ce qu'on vous suit? Vous êtes où? On veut un bon barbecue, mais je veux une bonne bière avec ça. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où? La Knowlton Co. sur Facebook. La Knowlton Co. sur Instagram. La Knowlton Co. sur le chemin Knowlton. À Knowlton. La Knowlton Co. sur TikTok? On est ouvert. Non, pas Non. TikTok, Oh. malheureusement. Mais on est ouvert 7 jours sur 7. Ah. Entre 11h le matin et 9h le soir, la cuisine est ouverte. Fait que quand vous avez une fringale puis vous passez par là, Puis j'imagine qu'on retrouve certains de vos produits dans les IGA, boutiques de bière spécialisées. ouais, spécifiquement dans la petite frette, spécifiquement là, qui est un peu plus au travers du Québec et qui est assez directionnel, disons-le. Parce que je connais pas, on a au moins 200 points de vente différents. Je les connais pas tous personnellement, malheureusement. On t'excuse, c'est correct. C'est ça, on a pas mal une bonne distribution, là, puis ça évolue tout le temps. Puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez de la bière à votre magasin. On est là pour vous autres. Allez-y, ils sont là, ils sont fins. C'est du monde de famille, du monde de communauté. Fait que, allez les voir en personne si possible. Et c'était tout pour nous. Merci beaucoup pour votre temps de parole. C'est très apprécié. Merci. Puis on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Santé! 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 Le vanille, ça va.